Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle. Vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps, une saison pour changer de vie, pour progresser dans le Seigneur et pour briser tous les cycles de stagnation sur votre vie. Connectez-vous donc sur cette émission et invitez des amis, invitez au maximum autour de vous. Vous connaissez des chrétiens qui vivent ces choses, invitez au maximum pour la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous donc sur Fondement Apostolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et à bientôt. Sur ça. On va prendre un petit passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. Amen. On va aller du verset 5 au verset 10, rapidement. OK? 1 Jean. Or, vous le savez, Jésus parut pour ôter le péché. Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise.
par rapport à quoi? Par rapport à qui est Jésus. Il y a une séduction par rapport à qui est Jésus. On ne nous présente plus ce Jésus qui parut pour ôter le péché. On nous présente un Jésus qui parut pour ôter la pauvreté sur la terre. C'est ça, c'est sa priorité. Comment faire pour rendre les gens, les pauvres, riches? Comment faire pour te donner l'argent? Comment faire pour améliorer tes conditions de vie? C'est le Jésus social. C'est ce Jésus qu'on nous présente. Si tu viens, ça va aller un peu, il va ouvrir les portes pour toi, tout ça. C'est ce Jésus-là qu'on nous présente aujourd'hui. Le Jésus qui ouvre les portes du succès, mais qui n'enlève pas ton péché. Mais la Bible dit que Jésus est venu, nous savons. Vous le savez, Jésus est paru, le vrai Jésus, pour ôter le péché. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Jésus-Christ est mort dans l'évangile de Paul. Il dit, vous savez, dans les thèmes, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3, Jésus est mort pour vos péchés. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Il est venu pour le péché. Vous voyez, tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur, ou bien comme, en tout cas, ton Seigneur, mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ça. Amen. Il est venu ôter le péché. Parce que c'est le péché qui nous rend esclaves. Le vrai problème des hommes sur la terre, ce n'est pas la crise économique. C'est le péché. La Bible dit, tous sont pauvres et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça, hein? Non. Tous sont célibataires et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont locataires, ils n'ont pas une maison. Donc ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous n'ont pas de passeport ni de visa, ils ne voyagent pas. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça? C'est quoi? Tous ont péché. Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui empêche, qui bloque la gloire de Dieu. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir une maison ou bien de ne pas être marié. Tu peux être célibataire, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu peux ne pas avoir trop d'argent, tu es pauvre, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Lazare était pauvre, il a vu la gloire de Dieu, il allait au ciel. Dans Luc 16, 19. Mais le riche qui avait toute la gloire de ce monde, il n'a pas pu voir la gloire de Dieu. Les gens utilisent ce passage qui est très clair pour quand même dire que Lazare est le malheureux, c'est le riche qui est bien. C'est une folie. Shalom, 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 chers bien-aimés. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, vous êtes les bienvenus donc à Fondement Apostolique, notre live tous les mercredis, à partir de 20h30. Et je voulais vraiment vous saluer. Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu soit avec vous. Oh là-bas, je bénis Dieu encore pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver. Et je salue tous les auditeurs, tous les internautes, voilà, qui se connectent maintenant, qui sont déjà connectés, voilà. Et tous ceux qui vont se connecter bientôt aussi, je vous salue d'avance au nom de Jésus. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà de prendre le lien et de le partager. Comme vous savez, ça c'est notre rituel du début. Rassembler, partager le lien, voilà, avec nos amis, nos frères, nos plateformes, etc. Et puis aussi, autre chose qu'on peut faire, c'est s'abonner si on n'est pas encore abonné. Et puis activer la cloche de notification, bien sûr, au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un programme spécial, voilà. Voilà, donc le thème principal, c'est la saison spéciale des familles. Voilà, c'est notre thème général, la saison spéciale des familles. Voilà, c'est le thème principal qui est là. Et puis, ben, nous avons un sous-thème que nous allons développer, c'est, n'est-ce pas, le concept, voilà, c'est le concept divin de la famille. Donc ça, c'est notre sous-thème, concept divin de la famille. Voilà, c'est notre introduction d'aujourd'hui, le concept divin de la famille. Et notre thème général, c'est la famille, n'est-ce pas, la spéciale saison des familles. Donc nous allons parler des familles, nous allons parler des familles. Mais avant, je voulais revenir sur quelque chose rapidement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ben c'est quelques informations vite fait, mais super vite fait, rapidement. Première chose que je veux nous dire, voilà, déjà je vous salue tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont aux États-Unis, etc. Première des choses, c'est notre programme à Abidjan le 29, les 29, 30 et si je ne me trompe pas, non plutôt 29, 30 plutôt et 1er décembre, 29, 30 et 1er décembre. Voilà, c'est notre programme avec l'Assemblée chrétienne donc à Abidjan. Ce programme, c'est la conférence d'édification quelle église, quel chrétien. Donc quelle église, quel chrétien. Une conférence organisée avec l'Assemblée chrétienne
avec à sa tête le pasteur Charles, voilà, le pasteur Charles qui est vraiment un homme de Dieu, que Dieu utilise, dont je bénis Dieu pour la vie, voilà. Par la grâce de Dieu aussi, voilà, c'est quelqu'un que j'ai formé par la grâce de Dieu dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu fait de grandes choses avec lui. Donc, c'est la famille. Nous sommes 3 jours et je vous invite véritablement à ce programme. Tous ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, vous êtes invités à ce programme. Prenez attache avec le numéro. Voilà. Et puis, je ne sais pas si on a un élément... Bon, je pense que vous avez toutes les informations sur la fiche. Voilà. Donc, vous pouvez donc partager, prendre la capture d'écran, partager. Et puis, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux auront certainement la fiche qui est disponible sur nos réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, c'est un programme de réveil. On sera là-bas, je serai là-bas avec toute l'équipe là-bas. On va vraiment faire le travail pendant 3 jours. Tu te poses des questions, tu veux grandir spirituellement, ce programme va vraiment être une opportunité pour toi encore d'être édifié, comme le nom le dit, conférence d'édification. Amen. Donc je passe à autre chose. Je voulais aussi vous dire que nous, dans la même période, c'est-à-dire la semaine qui suivra, vous aurez l'affiche la semaine prochaine, nous aurons une veillée baptiso, une veillée de réveil, avec l'équipe Unigate of the Temple for Christ et bien évidemment d'autres bien-aimés, d'autres serviteurs de Dieu qui seront avec nous pour nous entretenir. Donc une veillée de réveil, une veillée spéciale baptiso. Et cette veillée aura lieu, n'est-ce pas, dès le vendredi 6. Voilà, du vendredi 6 au samedi 7, n'est-ce pas, vendredi 6 au samedi 7 décembre, voilà, vendredi 6 au samedi 7 décembre, et les informations seront communiquées dès la semaine prochaine, mais marquez dans vos calendriers déjà cette date, la veillée, la grande veillée, n'est-ce pas, de réveil baptiso, voilà, on sera ensemble toute la nuit, on aura plusieurs intervenants, on va beaucoup prier, et on va avoir ce programme, là, ça sera autour du thème de la famille, vous voyez, toujours autour du thème de la famille. C'est la saison des familles, nous allons travailler dans ce thème-là, mais je veux vraiment vous encourager déjà à marquer la soirée, la nuit du 6 au 7 dans vos calendriers. Et si vous connaissez des personnes, des bien-aimés qui sont en Côte d'Ivoire, invitez-les, qui ont besoin de prière, qui ont besoin de restauration, de délivrance, de miracles. Ça sera un temps puissant de la gloire de Dieu, je peux vous le dire, je le sais, parce que Dieu est avec nous et nous n'avons pas la crainte de dire ce que Dieu va faire à l'avance parce que nous le connaissons et nous savons que Dieu va se manifester. Donc voici un peu ce que je veux dire par rapport à cette veillée. Donc préparez-vous déjà, préparez-vous. Amen. Et voilà, j'ai fini pour nos annonces d'aujourd'hui. Pour le reste, je pense que vous voyez déjà les affiches passer en boucle, nos formations, etc. Vous avez déjà tout ça. Et voilà. Que le Seigneur soit béni. Donc, je vais aller directement au vif du sujet. Aujourd'hui, je dis donc que je parle au nom de Jésus. Dieu m'a vraiment inspiré de parler de la saison des familles. Et je vais prier avant de commencer à parler de cela au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur mon Dieu, prends le contrôle. Conduis-nous dans ta volonté, dans ta parole. Seigneur, inspire-nous dans ce message. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Que tout soit pour ton règne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit pour ta gloire. Que tout soit pour ton règne. Au nom de Jésus. 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 Prends le contrôle de ce moment. Révèle-toi à tous ceux qui vont écouter. Et éclaire-nous sur ce thème, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés, vous êtes bienvenus. Aujourd'hui, nous commençons l'introduction sur la saison des familles. Oh, j'étais en train de prier. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage, que j'enseigne sur cette plateforme? Je ne veux pas inventer un message qui me plaît ou quoi que ce soit. Et quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a inspiré la saison des familles. Il faut reconnaître que depuis août, j'avais commencé déjà un programme qui s'appelle la réclamation des destinées familiales. Je vous en avais parlé, on a eu quelques enseignements là-dessus. Mais Dieu m'a fait comprendre que c'était un message qui était plus long et le thème était assez important parce que
les familles sont vraiment au centre du plan de Dieu, au centre de la révélation de Dieu. Et donc Dieu m'a mis à cœur de partager sur la saison des familles. Aujourd'hui, je vais parler du concept divin de la famille. Je vais définir la famille. Et pendant tout ce temps, on aura plusieurs sessions sur la saison des familles. On va définir la famille, on va parler des types de familles en détail, parce qu'il y a plusieurs types de familles. On va parler des rôles de la famille, on va parler des membres de la famille, la place des membres de la famille, le rôle des membres de la famille, on va parler de ça. On va parler du plan de Dieu pour la famille, vous voyez, donc on va parler de beaucoup de choses. Et comme nous sommes chrétiens, nous allons parler de la famille selon, n'est-ce pas, la compréhension, la lumière qui est dans la parole de Dieu. Vous voyez, parce que le facteur familial aujourd'hui est un fait de société. Chacun dit ce qu'il peut, selon son expérience. Mais nous allons donc prendre un passage biblique pour commencer. Et je vais vous inviter à cette introduction-là. Je vais expliquer un peu c'est quoi la famille. Qu'est-ce que le mot famille signifie. Je vais parler un peu voilà, de certaines définitions de la famille, des types de famille aujourd'hui. Voilà. Et même si, en général, peut-être que prochainement, on va, si Dieu nous fait la grâce, on va prendre chaque type de famille et le développer selon le plan de Dieu. Chaque type de famille, chaque spécificité de la famille. Et nous allons, en ce qui nous concerne, en parler selon la parole de Dieu, selon le plan de Christ, pour que chacun de nous puissions vraiment être éclairé à ce niveau, au nom de Jésus qui est de Nazareth. Amen. Donc que le Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marakuzo kariba shayaba rabasara baba rozebe ketebe tabakandara bouskatarabasha et mandara. Allons-y directement, prenons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 versets 14 à 15. C'est un passage avec lequel nous débutons. Amen. Donc la Bible nous dit ceci, Éphésiens 3, plutôt 14 à 19, pardon. Je vous donne ce passage. Alors voici ce que la Bible nous dit. Voilà. Alors la Bible nous dit, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu, de Christ, pardon, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc voici ce que ce passage nous dit. Ce passage nous dit, nous apprend quelque chose. L'apôtre Paul qui dit, je prie, je fléchis genoux, c'est-à-dire par rapport à la prière, j'intercède devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Donc la Bible nous enseigne que les familles qui existent viennent de Dieu. Elles tirent leur nom de Dieu. Le nom ici, c'est l'identité. Donc toute famille tire son identité, n'est-ce pas, de Dieu. Vous voyez? Toute famille tire son identité de Dieu. Toute famille tire son origine de Dieu. Donc la famille ne vient pas d'un homme d'abord. La famille vient de Dieu. Vous comprenez? Donc la famille est une institution qui ne vient pas de l'homme mais qui vient de Dieu. Vous voyez? Il dit, voilà, devant lequel toute famille de la terre tire son nom. Je fléchis genoux. Toute famille tire. Vous voyez son nom, son identité. Vous voyez? Elle a été nommée. Elle a été mentionnée. Vous voyez? Et cela vient du grec anomazo, qui signifie donner un nom, nommer. Vous voyez? C'est donner une identité à quelqu'un. Anomazo. Vous voyez un peu? C'est un mot grec. Donc, Dieu nous a donné l'identité. Toute famille qui existe dans les cieux sur la terre, on ne va pas parler des familles célestes,
on va parler des familles terrestres. On dit toute famille dans les cieux tire son nom. Et vous devez le savoir, il y a plusieurs types de familles. Amen. Donc, on va développer ce passage-là, mais je voulais déjà présenter cet état de fait, que la famille ne vient pas d'un homme, la famille vient de Dieu. C'est de lui que toute famille tire son nom, tire son identité, tire son anomazo. Amen. Voilà. Et il y a plusieurs mots qui parlent de famille. Déjà, il faut comprendre que le mot famille revient plusieurs centaines de fois, près de 325 fois, autour de 325 fois dans la Bible. On parle de famille. C'est un mot qui est la Bible ainsi, depuis Genèse, le premier livre de la Bible, on ne fait que parler de la famille. Tout au long de la Bible, on parle de la famille. L'histoire des hommes avec Dieu commence avec la famille. Et je vais parler de ça aujourd'hui. Alors, on va aller dans l'étymologie. Qu'est-ce que le mot famille signifie? D'où ça vient? Première des choses, donc, je vous ai donné le passage de Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Première des choses, le mot famille vient de l'hébreu mishpasha. Ok? Mishpasha. Le mot hébreu mishpasha. Le mot hébreu mishpasha, dans la plupart des temps, quand vous retrouvez le mot famille dans l'Ancienne Alliance, parce que vous savez que la Bible était écrite non pas en français, mais en araméen, en hébreu et en grec. Donc, dans l'hébreu, c'est mishpasha. Et mishpasha signifie un clan. Mishpasha signifie une espèce, une race. Donc, la famille ici, c'est comme un clan. La famille parle, avec le mot mishpasha, d'un clan, d'une race. La famille parle d'une tribu, d'un peuple. Vous voyez, ou d'une nation, voilà. Et puis, la famille aussi parle d'une corporation. Donc, quand on parle de famille, on parle d'un clan, on parle d'une race. Quand on parle de la race, on parle aussi de l'espèce ou de la sorte. On parle aussi de tribu, d'un peuple, d'une nation ou d'une corporation. Voilà, une corporation. Donc, on voit déjà que la famille à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de la famille. Ok? Voilà, ça c'est avec mishpasha. Ça donne tous ces mots-là. Le deuxième mot que je vous donne ici, c'est le mot qu'on retrouve justement dans le passage d'Éphésiens qu'on a pris. C'est dans Éphésiens 3, versets 14 à 19. On nous parle du mot patria. Patria, c'est en grec. Et patria signifie la patrie. Ça signifie la descendance ou la lignée. Donc, quand on parle de famille, on parle aussi d'une descendance, on parle d'une lignée. On ne peut pas parler de famille sans parler de descendance, sans parler de lignée. On ne peut pas parler de famille sans parler de clan, sans parler de race, d'espèce. La famille, c'est, selon la définition, on va prendre quelques définitions de la famille, auxquelles les gens sont habitués. On pense que c'est le papa, le père, la mère et les enfants. C'est ça la définition commune de la famille. Mais le mot famille est plus vaste que ça. Ok, c'est vrai, il y a le père, la mère, les enfants, mais il y a le clan, il y a la race ou l'espèce, il y a la tribu ou le peuple ou la nation. Voilà, il y a la corporation. Voilà, et puis je vais parler un peu de ça. Et puis il y a aussi la lignée ou la descendance. Donc, c'est des choses, c'est des fondamentaux d'une famille. Une famille qu'on ne peut pas tracer la lignée, la descendance, c'est difficile que cette famille soit stable. Une famille qui n'est pas rattachée à un clan ni à un peuple, c'est compliqué. Une famille qui n'a pas une certaine espèce, nature, c'est compliqué. Donc, la famille est plus vaste que ce qu'on pense. Amen. Et je vais parler de ça parce que l'histoire des hommes commence avec la famille. Au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit au commencement, Dieu va créer une famille. Dieu va créer un environnement. Vous voyez? L'histoire des hommes a commencé par une famille. L'histoire des hommes n'a pas commencé avec un pays. Ça n'a pas commencé avec un clan. Ça n'a pas commencé avec une nation d'abord. Ça a commencé avec une famille. Et de cette famille maintenant sont venues, voilà, est venue d'autres choses. C'est-à-dire une maison, ensuite, voilà, une nation, etc., etc. Donc je vais donner quelques définitions de la famille. Ça c'était l'étymologie des deux mots, mishpasha et patria. On va maintenant dans la définition de la famille. Et là je vais vous parler un peu du type de famille. Quels sont les types de famille? Juste avant, je vous donne un passage, Genèse chapitre 12, verset 3. Voilà, Genèse chapitre 12, verset 3. Voilà. Pour nous qui sommes chrétiens, on va sur Genèse chapitre 12, verset 3. Voici ce que la Bible nous dit, bien-aimés. Prenez vos Bibles et suivez avec moi. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham,
va, bon, non, ça, oui, je lis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, pardon, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3 qui nous intéresse. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, j'ai donné Genèse 12, bon, on va lire du verset 1 au verset 3. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Et là-bas, qu'est-ce que je ferai? Je vais te bénir et toutes les familles de la terre, le but c'est quoi? Les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, Dieu a appelé les familles à être bénies. La famille a été créée pour être une plateforme de bénédiction. Ok? Ici, c'est Mishpacha. Ok? Une plateforme de bénédiction. Ok? Une source de bénédiction. Un fondement de bénédiction. Dieu ne bénit pas s'il n'y a pas de famille. Il faut qu'il y ait des familles parce que la famille est l'environnement légal dans lequel Dieu bénit. C'est pour ça que aucun homme ne peut venir sur la terre s'il n'est pas issu d'une famille. Aucun homme, même Jésus-Christ, est issu d'une famille. Pourtant, il n'est pas né comme les autres. Mais il était forcément obligé de passer par une famille parce que la famille est un fondement pour la destinée d'un homme, un fondement pour l'équilibre d'un homme, un fondement pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Donc, Dieu dit à Abraham, je t'ai appelé, c'est vrai, pour que tu sois une source de bénédiction, mais c'est par rapport aux familles. Je t'ai appelé, c'est par rapport à la famille. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que l'objectif de Dieu en appelant Abraham, c'était de communiquer quelque chose de nouveau, quelque chose de stable aux familles. C'était de restaurer les familles qui avaient été brisées, les familles qui avaient été cassées. Parce que Abraham était issu d'un milieu où la famille n'avait pas les fondements de Dieu. Donc Dieu veut recommencer quelque chose, commencer quelque chose avec lui pour restaurer la famille, pour restaurer les familles de la terre. Parce que Dieu a pour plan les familles. Vous savez, pour détruire une société, il faut détruire la famille. Pour détruire un pays, il faut détruire la famille. La famille est la source de bénédiction. C'est le moyen par lequel Dieu passe pour bénir quelqu'un. La famille est l'instrument de bénédiction. La famille est la plateforme de bénédiction. Quand le Seigneur veut créer un homme, il va d'abord apprêter une famille. C'est l'environnement, comme je disais dans d'autres messages, c'est l'écosystème d'un homme, c'est sa famille. Donc on va parler du type de famille. Vous voyez, c'est très important parce que beaucoup méprisent leur famille. Beaucoup ne savent même pas ce que c'est que la famille. Plusieurs hommes et même chrétiens ne savent pas, n'étudient pas ce que c'est que la famille. Et chacun a une conception erronée de la famille, soit par rapport à ce qu'on lui a dit, par rapport à ses blessures, par rapport peut-être aux erreurs d'un membre de la famille. On peut juger tout un projet qui vient de Dieu, alors que la famille ne vient pas d'un père, ça ne vient pas d'une mère, ça ne vient pas d'un frère, ça ne vient pas des oncles, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'origine de la famille et Dieu sait pourquoi le type de famille où tu es né, le genre de famille où tu es, il sait pourquoi tu es né dans cette famille et il sait comment gérer, il sait comment orienter ta vie par rapport à cette famille. Ne pense pas que tu puisses faire ta vie en t'excluant d'une famille parce que tu sens pas la chose, etc. Non, c'est pas ça. La famille nous a été imposée, comme je le dis dans certains de mes enseignements, par Dieu. Alors, donc, première définition que je vais donner, ok, la famille, selon les définitions, on va parler de 5, mais on ne va pas tous les développer. Je vais vous donner un aperçu, voilà, et ensuite on fera une conclusion pour aujourd'hui. Donc, la famille, première définition, la famille représente un ensemble de personnes qui sont liées. Donc, c'est une entité ou un ensemble de personnes, vous pouvez noter ça, qui sont liées ou qui ont un lien de parenté par le sang. C'est-à-dire qu'ils ont des liens de parenté, c'est-à-dire c'est un ensemble de personnes qui ont des liens de parenté par le sang. Ok? Voilà, des personnes qui ont des liens de parenté par le sang. Alléluia. Voilà. Des personnes qui ont le lien de parenté par le sang. Ou par, et c'est-à-dire qu'ils sont issus d'une même souche familiale, donc ils sont liés par le sang, ils viennent d'un même patriarche, ils viennent d'une même source. Voilà, ça c'est la famille. Ou par alliance. Donc ils sont liés soit par le sang, soit par alliance. Ok? Donc ça, c'est la famille au sens un peu plus élargi. Donc, il y a le lien de sang, il y a aussi l'alliance. Donc ça, c'est la première forme de famille que je vous présente. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la famille a commencé. Contrairement à ce qu'on pense, la famille, selon selon Dieu, quand vous lisez la Bible, n'a pas commencé directement
avec des gens qui étaient issus biologiquement d'un père et d'une mère. Adam et Ève n'avaient pas le même père ni la même mère. Ils avaient la même source qui était Dieu, c'est vrai, mais biologiquement parlant, ils n'étaient pas issus du même père ou de la même mère. Ils n'avaient pas de cordon ombilical. Ils ne sont pas nés d'une même femme. Dieu les a créés. Ils sont issus de Dieu. Et Dieu les a placés dans une alliance pour créer avec eux une famille. Donc la première base que nous voyons dans la famille, c'est l'alliance. Et puis bien sûr le sang. Ok? Mais l'alliance. Donc ici je parle de famille par alliance. La famille commence par une alliance. La famille ne commence pas d'abord seulement avec le sang. Parce que des gens qui ne sont pas dans une alliance peuvent constituer une famille. C'est bien, mais il leur manque l'alliance. Or l'alliance est plus élevée que le sang. Enfin, est plus élevé que le lien biologique, le lien de sang seulement. L'alliance, il y a une parole, il y a un projet derrière une alliance, il y a une relation avec un esprit dans une alliance. Donc, l'alliance est la base, première base, la première typologie, c'est la famille qui est basée sur l'alliance. Ok? Famille qui est basée sur l'alliance, vous parlez du mariage, bien sûr, entre Adam et Ève. Donc, voici le premier point. Quand j'étais en train de préparer l'enseignement, j'avais mis d'abord la famille biologique. Le Seigneur me dit non, lis bien la parole. La famille biologique est venue après. D'abord, c'était l'alliance. C'était d'abord le mariage. Ok? C'était d'abord une alliance légale. Donc, une famille doit d'abord s'appuyer sur une alliance légale, doit s'appuyer sur une alliance pour pouvoir être érigée selon Dieu. La famille ne commence pas d'abord avec des relations humaines où on va ensemble, on a des enfants comme ça. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'abord une alliance. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, il faut qu'il y ait l'alliance familiale. Donc, ça, c'est le premier type de famille. Famille par alliance. C'est vrai, il y a le lien de sang, mais famille par alliance. Donc, c'est ça. Le deuxième type de famille, après, je vais revenir sur tous ces points-là dans tous les cas. Le deuxième type de famille, c'est que la famille, deuxième définition, qui nous donne aussi des choses sur un type, un premier type par alliance, c'est une entité formée de parents et des enfants. Ça, c'est la famille, c'est le noyau biologique restreint. La famille est aussi constituée de parents et enfants. Ok? Parents et enfants, ça c'est la famille biologique, c'est la famille restreinte. Voilà, papa, maman, les enfants. Ça, c'est la famille et on le voit. On voit qu'après l'alliance, Dieu a fait évoluer cette famille qui est devenue une famille parents, enfants. Voilà, Adam, Ève et leurs enfants. Voilà, donc on voit ça dans la parole de Dieu, on le voit dans la société, parents, enfants. Mais comme je dis, dans le cadre du mariage, quand il n'y a pas d'alliance dans les familles, ces familles manquent un fondement. Ces familles manquent une base. Elles peuvent exister socialement aux yeux des hommes, c'est des familles, c'est vrai. Mais il leur manque un fondement. L'alliance joue un rôle très important dans l'érection d'une famille, dans l'établissement d'une famille. Donc ça, il faut que vous le sachiez, il faut que vous le compreniez. Que la famille n'a pas commencé juste parce qu'un homme enceintait une femme et puis ils sont devenus une famille. Pour nous qui sommes chrétiens, la famille commence par une alliance. Ça, c'est important à savoir. Je continue. Donc, le deuxième point, c'est la famille biologique. Parents, les enfants. Le troisième type de famille, c'est que la famille est une entité constituée des parents, des enfants, plus les serviteurs et toutes les servantes, ceux qui font partie de la maison. Donc ici, la famille égale maison. Ok? La famille égale maison. Vous voyez? Donc quand on parle de famille, on parle d'une maison. Et dans cette maison, on a les parents, on a les enfants, on a tous ceux qui vivent dans la maison. Même tous ceux qui font partie de vivre dans la maison font partie de la maison. Même les animaux domestiques font partie de la maison. Vous voyez? Les animaux même domestiques font partie de la maison. Voici pourquoi, quand le jugement tombait des fois dans la Bible sur un homme, tous ceux qui étaient dans sa maison, y compris ses propriétés, ses animaux, ses bêtes, étaient sous le coup du jugement. Par exemple, dans la Bible, dans Josué chapitre 7, quand il y avait un homme qui avait péché contre Dieu, Akan, il avait désobéi à l'ordre de Dieu. Et quand on devait le juger, mais toute sa maison a été frappée, et ses propriétés, et ses animaux, les biens qui lui appartenaient. Parce que quand on parle de la maison, c'est tout ce qui est dedans. Donc là, c'est la famille en tant que maison. Ok? Même le chien, les animaux, tout ça, c'est la maison, c'est un ensemble. Ceux qui partagent une vie commune sous un même toit,
c'est aussi une famille. Ce n'est pas forcément le sang. Donc les personnes qui travaillent dans la maison, les serviteurs, les travailleurs et tout ça, c'est la maison. Amen. Voici pourquoi, même vous allez voir qu'Abraham, quand il n'avait pas d'enfant, il voulait faire de son serviteur qui était dans sa maison, Eliezer de Damas, son héritier. Ok, dans Genèse, il voulait faire de cet homme-là son héritier. Il voulait faire de cet homme son héritier parce que cet homme faisait partie de sa maison. Tous les serviteurs d'Abraham qui étaient dans sa maison, quand Dieu lui a donné le signe de la circoncision, ils étaient tous circoncis parce qu'ils appartenaient à la famille d'Abraham, dans le sens de la famille comme une maison. Donc, le troisième type de famille, c'est la famille maison. Ok? Et c'est une famille. Il y a des gens qui se considèrent, après avoir vécu longtemps dans une maison ensemble, ils sont une maison. Et plutôt, ils sont une famille. Ils sont une famille. Ce n'est pas seulement le lien du sang qui fait la famille, il y a aussi le fait d'appartenir à la maison. Donc là, c'est un noyau restreint social. La famille comme un noyau restreint social. C'est un noyau social, mais qui est restreint. C'est-à-dire ceux qui sont dans la même maison. Donc, ne vous étonnez pas si certaines personnes qui sont dans vos maisons, après avoir passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, veulent avoir part dans la maison, veulent avoir part dans l'héritage. C'est normal, ils font partie de la famille. Ils partagent une vie commune, ils partagent la maison avec vous. Et j'expliquais quand je parlais de la réclamation de destinée familiale, il y a quelque temps, que quelqu'un qui fait partie d'une maison, donc qui fait partie d'une famille, peut aussi agir spirituellement dans cette famille par droit légal. Le fait d'appartenir à une maison, tu peux être une source d'ouverture de porte dans cette famille ou dans cette maison. Amen. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point maintenant, voilà, c'est que toutes les personnes, la famille aussi représente toutes les personnes qui vivent sous la protection d'un même chef. Donc ici, on parle de la famille sociale. Donc, toute personne qui vit sous la protection d'un chef, ça peut parler dans le cadre civil, n'est-ce pas? Toute personne qui vit sous la protection d'un chef, qui sont sous une même autorité. Je prends un exemple, on a des organisations, ce sont des familles. Par exemple, on parle de familles politiques. Des gens qui appartiennent à une même famille politique, qui ont les mêmes valeurs. Il y a un chef, il y a la même autorité. Toutes ces personnes se réclament de cette, voilà, de ce groupe. Donc c'est une famille. On peut parler de famille civile. Donc, comme je dis, ça peut être une organisation, ça peut être des partis politiques, ça peut être une ONG, ça peut être même professionnel, la famille médicale, la famille des avocats, la famille, n'est-ce pas, d'un corps de métier particulier. Donc tout ça, c'est la famille. Donc il y a plusieurs types de familles. Donc quand la Bible dit que toute famille qui est sur la terre tire son nom, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement famille biologique, mais il y a plusieurs caractéristiques de la famille. Donc ici, c'est une famille sociale, un groupe social. Ils ne sont pas obligés de vivre sous le même toit, mais ils sont sous la même autorité. C'est une famille. Ok? C'est considéré comme une famille. Donc la famille, ce n'est pas seulement... voilà, quand on parle de famille militaire, ils s'appellent même frères d'âme. Pourquoi? Parce qu'ils forment une entité dans la société. Donc toute entité qui peut être formée dans la société, sous une même autorité, est considérée comme une famille. Et spirituellement parlant, socialement parlant, et devant Dieu, ça compte. Si tu appartiens à un groupe, comme j'ai cité, tu fais partie de cette famille. Donc, et le dernier point, je touche le dernier type de famille, c'est une entité, la famille est aussi une entité de personnes de la même espèce ou de la même nature spirituelle. Ok? Même espèce ou même nature spirituelle. Donc là, on parle de famille spirituelle. En ce moment-là, on parle de ministère, on parle de l'Église. L'Église est une famille. C'est pour ça que Dieu est venu se révéler à nous en tant que le Père. Il dit que nous sommes des frères. C'est une famille. Quand on parle de fraternité, on parle de famille. Donc, le lien fraternel, quand on parle de communion fraternelle, c'est une communion familiale en fait. Voilà. Parce que l'Église est une famille. Jésus, on lui dit, oui, ton père et ta mère sont là. Viens. Il dit, qui sont mon père et ma mère? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est une famille. Tes frères et ta mère sont là. Il dit, mais c'est qui? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, il compare aux chrétiens, à l'Église, sa famille, parce que c'est la même chose. Donc, voici un peu ce que je veux dire. Et je veux te dire quelque chose, mon frère. Tout au long de ma soeur, tout au long de cet enseignement que je vais partager pendant quelques sessions, il y en a qui vont être guéris. Il y en a qui vont comprendre d'où Dieu les a fait sortir, comment Dieu les a emmenés sur la terre et quel est l'avantage qu'ils peuvent avoir dedans.
vous savez, ce n'est pas parce que ton expérience, parce que là on a vu 5 types de familles, ce n'est pas parce que ton expérience dans la famille biologique n'a pas marché que ça veut dire que tu es déraciné. Non. Ta famille biologique peut avoir eu des problèmes. Parce que quand Adam et Ève ont péché, quand le diable est rentré dans les familles, parce que vous comprenez que quand Dieu avait en tête l'homme, Dieu voyait tout ça. Vous voyez? Dieu voyait la multiplication. Dieu voyait des familles. Et Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit, tes descendants seront très nombreux, les familles de la terre. C'est-à-dire que Dieu, dans le plan, quand il appelle un homme, on voit avec Adam, on voit avec Abraham, quand Dieu parle de multiplication, ça j'avais déjà parlé de ça, et tout, Dieu voit la famille, parce que l'outil de reproduction, l'outil de multiplication d'une famille, des hommes, c'est la famille. Le cadre légal que Dieu a mis pour que l'homme s'étende, l'homme étende la domination de Dieu, le règne de Dieu sur la terre, c'est la famille. Et donc Satan, le diable, l'ennemi, attaque les familles. La conception même de la famille est attaquée dans la société, attaquée, critiquée, pervertie par des lois qui viennent du diable, du royaume des ténèbres, pour détruire la nature de la famille. Et quand on dit la famille, c'est un père et une mère, comme je disais, c'est deux personnes de sexe opposé. Vous n'allez jamais voir, selon la parole de Dieu, il n'y a pas la famille est composée de deux parents de sexe opposé. Pas de parents de même sexe, j'insiste dessus. Deux parents de même sexe avec des enfants, c'est autre chose, mais ce n'est pas une famille. On peut appeler ça autrement, c'est une expérience sociale, c'est un choix libre social, mais ce n'est pas une famille. Selon Dieu, c'est des parents de sexe opposé, un mâle et une femelle. Et quand je parlerai dans le développement, je vous parlerai du mystère du binôme mâle-femelle. Je vous parlerai de ça, selon le plan de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, dès que les gens sont ensemble, on dit, oh, c'est une famille. Oui, on peut appeler ça des familles. Il y a des gens qui font une expérience sociale. Ils vivent la famille selon la société. Ils vivent la famille selon, comment dirais-je, la famille sociale. Ils sont sous une même autorité, ils sont dans une même maison. Il y a peut-être la famille selon l'expérience maison. Ils vivent la famille selon l'expérience sociale. Mais le fondement, le pilier de la famille, qui est l'alliance, il n'y en a pas. Vous voyez, l'expérience complète de la famille nécessite premièrement une alliance. Deuxièmement, le côté biologique. Ensuite, le côté social. Et enfin, le côté maison, pardon. Ensuite, le côté social. Et enfin, le côté spirituel. Voici l'expérience complète. Tout ça, ce sont les bases, les types de la famille. Et ça constitue maintenant des piliers de la famille. Une famille doit avoir une expérience, une alliance spirituelle avec Dieu ou avec un esprit. La famille doit être aussi biologiquement constituée. La famille doit être une maison, c'est-à-dire des gens qui vivent ensemble aussi, passer par cette expérience. La famille doit être aussi, n'est-ce pas, une entité sociale. Donc l'autorité d'un même chef. Dans la question de l'autorité dans la famille, des gens qui disent appartiennent à une famille, il n'y a pas d'autorité dans leur vie, ils n'appartiennent pas à une famille. Vous voyez, ils ne vivent pas la famille, parce qu'il y a la question de l'autorité. Et ensuite, là, il y a le côté spirituel. Ils sont de la même nature spirituelle. Donc vous voyez, ce sont ces 5 fondements-là, nous allons en parler. Ok? Nous allons en parler avec les éléments que je vous ai dit, parce que le peuple paye par manque de connaissances. Pourquoi aujourd'hui, même les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'onction, qui ont la grâce de Dieu, vivent mal ou ne vivent pas certaines choses de Dieu? C'est parce que leur expérience familiale est en danger. Leur expérience familiale est attaquée. Satan attaque les familles. Il attaque l'alliance des femmes, l'alliance. Parce qu'il sait que toute famille qui doit durer longtemps et qui a du sens au devant de Dieu doit être basée sur une alliance, le mariage. Il le sait, donc il attaque. La plupart des familles aujourd'hui sont monoparentales, séparées. Les femmes se séparent des hommes, les hommes se séparent des femmes, pour des raisons qui ne valent pas la peine. Parce que les gens même n'ont aucun, même des chrétiens, parce qu'ils n'ont aucune connaissance du plan de Dieu. Dieu n'a jamais créé une destinée à Adam sans le mettre avec une femme. Et sans mettre Ève avec Adam. Et les enfants aussi ne sont pas tombés du ciel sans être dans un cadre où il y avait un homme et une femme, des parents. Donc, la famille, il y a des principes
que Dieu a établi, à partir desquels il élève quelqu'un, à partir desquels il bâtit quelqu'un, il bâtit même son plan. C'est sur la base de la famille. C'est pour ça que pour que Christ même vienne sur la terre, il fallait apprêter l'environnement, il fallait apprêter une famille, trouver un homme avec une femme. Même s'ils ne sont pas allés ensemble, il fallait quand même qu'il y ait un père et une mère représentés sur la terre ici pour que Christ vienne. Parce que c'est l'équilibre. Jésus est né dans des conditions familiales selon Dieu qui pouvaient permettre à ce que le plan de Dieu fonctionne dans sa vie. Mais quand on enlève les bases de la famille, on enlève les alliances des familles, on enlève certains piliers fondamentaux que j'aurai la possibilité d'expliquer des familles et qu'on garde par exemple seulement la relation sociale, on garde simplement l'expérience sociale ou l'expérience maison, ben vous voyez que ces familles ne tiennent pas. Parce que Satan n'attaque pas seulement sur un seul plan, il attaque sur plusieurs plans. Dans la famille, Satan va attaquer d'abord l'alliance. Après, il va attaquer le lien du sang biologique. Il va attaquer l'alliance, après il attaque le sang. Après, il va attaquer la maison. Vous comprenez? Pour séparer les gens. Après, il va attaquer le social, l'impact, l'autorité et l'impact de cette famille. Quand on parle du côté social, c'est l'impact aussi. Parce qu'on voit le civil, on voit le professionnel. Ok? On voit le développement social de cette famille-là, sous une autorité. Il va attaquer ça. Et enfin, il y a le côté spirituel que Satan aussi va attaquer. Donc, c'est des expériences de la famille qui sont complémentaires. Avoir un père et une mère et être issu, ressembler à ton père, à ta mère ou à tes frères ne suffit pas seulement pour être une famille. Hein. Ce n'est pas ça seulement la famille. Hein. Porter un nom de famille, ce n'est pas ça seulement la famille. Hein. Il y a plusieurs caractéristiques, il y a plusieurs piliers qui soutiennent l'expérience familiale, le projet de Dieu pour ce qui concerne la famille. C'est pour ça que je parle du concept divin de la famille. Dans le concept divin de la famille, il y a plusieurs piliers, il y a plusieurs typologies. Et la première typologie, c'est ce que j'ai dit, l'alliance, famille par alliance, mariage. Regardez aujourd'hui combien de familles ne connaissent rien de l'alliance. Et ça agit sur les enfants. Un enfant qui a grandi sans être témoin d'une alliance entre un père et une mère ne saura pas avoir une relation équilibrée avec Dieu. Ou ça va lui prendre du temps. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi une alliance. C'est pour ça que la Bible dit que le mystère entre l'homme et la femme, c'est comme Christ et l'Église. Parce que pour comprendre ce mystère, il faut comprendre ce qui se passe entre un homme et une femme. Et tous ceux qui ont été exposés au mariage, des parents mariés, des parents qui étaient dans une alliance, ont un exemple, ont un modèle sur lequel ils peuvent s'appuyer pour se projeter quand on parle de l'alliance avec Dieu, de la relation avec Dieu. Vous comprenez? Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas les parents mariés ne peuvent pas le faire, mais je veux dire qu'ils n'ont pas un modèle, c'est plus difficile. Et en général, eux-mêmes, leur expérience du mariage est compliquée. Que les gens qui ont été dans les familles monoparentales, et où il n'y a pas d'alliance, ont du mal à saisir la relation avec Dieu, et même des relations sociales. Parlant de mariage, là où il y a alliance. Ok? Tout ça, c'est des choses qui sont réelles, bien aimées. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler parce que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. Quand les fondements de la famille sont renversés, que feront les chrétiens? Quand les fondements de la famille sont renversés, même si nous sommes nés dans des familles, que nous arrivera-t-il? Ça sera la confusion. Vous voyez? Et c'est vraiment ça le point. C'est vraiment ça le point. Vous voyez, c'est vraiment ça le point. C'est la restauration des familles, mes frères. C'est la restauration des familles et la saison des familles, spéciale des familles. Saison spéciale, famille. On va parler de ça parce que les maisons, il y a des problèmes dans les maisons. Il y a des problèmes dans les foyers. Il y a des problèmes dans les clans. Il y a des problèmes dans les pays, dans la société. Parce que la souche familiale est détruite. Vous allez voir que de plus en plus, les lois, les libertés humaines sont en train d'aller à l'encontre des fondements de la société que Dieu établit. À l'encontre de la famille. Vous allez voir des types de familles qui sont des mutants, des mutantes, enfin des choses incroyables. Et même dans l'église aujourd'hui, les pasteurs, les hommes de Dieu acceptent de renverser les fondements. La Bible dit dans Psaume 11, verset
3. Quand le fondement est renversé, qu'est-ce que va faire le juste? Le juste, c'est sur la base du fondement qui doit marcher. C'est sur la base du roc. Jésus dit que celui qui écoute mes paroles et met en pratique est comme un homme sage. Matthieu 7. Qui a bâti sa maison sur le roc. Une famille, quand on parle de maison, celui qui bâtit une maison, ça parle aussi de la famille. Ok? Parce qu'on a vu tout à l'heure que la maison, la famille aussi, une maison. Une maison. Des gens qui vivent ensemble, constitués de parents, enfants, plus tous ceux qui vivent dans la même maison. C'est ça aussi la famille. Donc, quand la Bible dit celui qui bâtit une maison doit bâtir sur le roc, ça parle aussi de la famille. Parce que la famille est un projet qui se bâtit. La famille, aucune famille n'est parfaite dès le début. La famille, ça se bâtit sur le temps. Mais il faut avoir le plan, il faut avoir le fondement, il faut connaître c'est quoi la base. Beaucoup de gens aujourd'hui, pourquoi les familles ne marchent pas? C'est parce qu'il leur manque la base. Parce qu'ils ne s'appuient pas sur la parole de Dieu pour bâtir la famille, pour se projeter par rapport au plan de Dieu. C'est les sentiments, les émotions. Que ce soit les enfants, les parents, ceux qui participent à l'expérience de la famille, quand le fondement n'est pas là, ça ne peut pas tenir. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, vous voyez, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Ok? Aujourd'hui, je vais juste m'arrêter là. J'aurai la possibilité de développer un peu plus, vous voyez, sur la famille. Mais je lis ce passage-là quand même, avant de conclure. Voilà, je ne vais pas faire l'enseignement trop long. Vous aurez plusieurs séries pour parler de la famille. Pourquoi? Parce que notre destinée est liée à la famille. Vous comprenez? L'environnement dans lequel Dieu nous bénit, c'est la famille. La famille est l'outil que Dieu s'est choisi pour accomplir sa volonté dans la société. Parce qu'aucune société ne peut naître s'il n'y a pas d'abord une famille qui est établie. Aucune société ne peut prospérer s'il n'y a pas d'abord une famille qui est suscitée. Et l'objectif de Dieu, c'est que des familles de la terre soient des sources de bénédiction. Amen. Vous voyez un peu? Donc, dans Psaume 127, la Bible nous dit ceci. Que si l'Éternel, verset 1, ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est Dieu qui doit bâtir le projet maison. C'est sur la base de son fondement. C'est quoi le fondement d'une famille? C'est les choses que Dieu établit. Parce que toute famille de la terre et dans les cieux tire son nom, tire son identité. Vous voyez, de Dieu. Tire sa base de Dieu. Donc il faut revenir au fondement. C'est pour ça que nous sommes à fondement apostolique. Nous parlons des fondements. Les fondements, c'est ce qui permet aux choses de durer longtemps. Le fondement, c'est ce qui permet aux choses d'être stables. Une famille, pour être stable, a besoin d'un fondement. Quel est le fondement de votre famille? Quel est le fondement de ta famille? Tu veux fonder une famille, c'est quoi le fondement? C'est ton amour pour une femme ou bien pour un homme? C'est tes émotions? C'est ça qui est votre fondement? Vous voyez un peu? Je parlerai plus de ça prochainement. Ok? Je vais parler du fondement prochainement. Je vais parler du fondement. Mais je vais dire, quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Ok? Retenez ça. Parce que une famille, ça se bâtit. Une famille, ça se construit. Une famille, ça vient de Dieu. Et le fondement doit être spirituel. Le fondement doit venir du Seigneur. Il y en a qui ont bâti leur famille sur des fondements qui n'étaient pas de Dieu. Et on voit qu'est-ce que ça donne après. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette introduction te prépare déjà à suivre les autres. Il y a des relations qui vont être restaurées pendant ces sessions. Il y a des atmosphères familiales qui vont être changées pendant ces sessions. Le Saint-Esprit va faire du bien. Il y a des cœurs qui vont être guéris pendant ces sessions. Des questions que tu te posais, des choses que tu ne comprenais pas. Dieu va t'illuminer l'esprit, t'éclairer afin que tu aies une meilleure visibilité de ces choses. Donc voici ce que je veux partager avec nous aujourd'hui dans cette introduction sur le concept divin de la famille, où on a vu que voilà, la famille a plusieurs définitions. Issues de deux mots. On a parlé de mishpacha, on a parlé de patria, pour parler du clan, du peuple, pour parler, n'est-ce pas, de la corporation sociale. On a parlé de la patria qui signifie patrie. On a parlé aussi des différentes définitions de la famille qui constituent en même temps des types de famille et des piliers pour la famille. On a parlé de la famille par alliance, on a parlé de la famille biologique, on a parlé de la famille maison,
une maison est une famille. On a parlé de la famille sociale, là. Voilà. Et on a parlé aussi de la famille spirituelle. Amen. Et je disais que si certaines de ces expériences n'ont pas marché, pour des raisons ou pour d'autres, d'autres peuvent marcher. Ne te sens pas exclu de la famille parce que tu ne connais pas tes parents biologiques. Tu as une famille sociale. Ne te sens pas exclu de la famille parce que tu n'as pas une expérience sociale très forte en matière de famille. Tu as une maison. Tu es issu d'une maison. Ne te sens pas exclu parce que tu n'as pas vécu, tu étais dans un orphelinat, mais aujourd'hui tu as une famille spirituelle. Tu es en Christ. Vous voyez, d'une part ou d'une autre, d'une part ou d'autre part, Dieu va s'organiser pour que ton expérience familiale te rattrape. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de familles. L'idéal, c'est d'avoir ces 5 expériences. Ça te donne une vision plus équilibrée de la famille. Ça te permet de mieux comprendre le plan de Dieu. Et d'avoir toujours, n'est-ce pas, une source auprès de laquelle tu te retrouves. C'est un repère. Parce que la famille est un repère. Spirituel, social, voilà, à plusieurs égards. Voilà. La famille est un repère. Vous voyez, la famille est un repère. Et je vais terminer en donnant ceci. C'est dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Quand on parle, on dit généalogie de Jésus. Ça, c'est sa patrie. C'est la lignée. Généalogie de Jésus-Christ. Et vous lisez, vous allez voir qu'on explique d'où Jésus vient. L'histoire de ses ancêtres. Je ne dis pas qu'il faut mettre la confiance. Il y a des gens qui disent qu'il faut croire aux ancêtres. C'est les ancêtres qui font tout pour nous. Non. Ça te permet seulement d'identifier ton histoire et de comprendre les choses que tu vis aujourd'hui. Parce que nous sommes la somme des expériences de ceux qui ont été avant nous. Et ils nous ont légué quelque chose. Donc dans la famille, avec la lignée, il y a la question de l'héritage. Il y a des noms qu'on a hérités. Il y a des bagages qu'on a hérités. On parlera de toutes ces choses. Vous voyez, donc c'est important de connaître ça. Quand tu viens, tu te dis, bon, je suis dans la société, je fais ce que je veux. Il y a des problèmes que tu vis. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne pourras pas régler. Vous voyez, on voit dans la Bible des gens qui ont hérité des problèmes de leur père. Les enfants mangeaient des raisins verts. Les dents des enfants ont été agacées. Dans le livre d'Ézéchiel. Vous voyez, 18. Vous voyez, tu vis des situations que tu as héritées. Tu sens que ça, c'est pas toi, mais ça vient quand même dans ta vie parce que la lignée, n'est-ce pas, la patrie de laquelle tu es issu, parce que toutes ces choses, ça nous permet de mieux appréhender notre présent et construire notre avenir. Ok? Donc, comprendre son environnement familial, c'est important et c'est un fondement de la marche chrétienne qu'il ne faut pas négliger. C'est pas prier seulement. Il y en a aujourd'hui qui prient beaucoup, mais qui n'ont aucune expérience familiale, qui ratent complètement l'expérience de la famille. Il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de vie de famille, et ces personnes se sentent déracinées, déboussolées parce qu'elles n'ont pas de repères. Ok? Donc voici, je m'arrête là, et je veux prier qu'au travers de cet enseignement, pendant cette série, ça va durer quelque temps, et ça va se clôturer pour ceux qui sont à Abidjan par notre veille baptiso, ou bon, pas clôturer, mais en tout cas, on aura nos veilles baptiso qui va être centré vraiment sur la famille, où il y aura des restaurations, il y aura la prière, il y aura vraiment le feu, parce que Dieu veut toucher nos familles, Dieu veut visiter nos maisons, nos nations, et ça passe par la famille. Alléluia. Donc je veux prier pour la fin, et je veux vraiment vous encourager à être assidus, à être focalisés, à prier aussi pour ce sujet pendant la saison de la famille. Il y a une saison où Dieu veut restaurer les identités familiales. C'est dans cette saison que nous sommes. C'est prophétique. Vous voyez? Voilà, les identités familiales, les personnes que nous sommes. Voilà, Dieu veut nous restaurer parce que Satan touche l'identité des chrétiens, touche l'identité des hommes. Et vous savez, quand Jésus est venu et que Satan l'a attaqué, il lui a dit, est-ce que tu es le Fils de Dieu? C'était ça sa question. Qui es-tu? Et Jésus savait d'où il venait. La question, c'est qui es-tu? Quelle est ton identité? Quel est ton héritage? Quel est le repère de ta vie? Et à plusieurs niveaux, comme j'ai dit. Donc je prie au nom de Jésus, j'espère que vous êtes bénis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. Nous y répondrons. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni, béni, béni. Père de gloire, je veux te rendre grâce pour ce temps. Je te bénis pour ta parole, pour ce thème. Je prie que nos esprits soient éclairés.
Je prie que des cœurs soient réconciliés. Je prie que des vies qui étaient affectées négativement soient restaurées. Je prie, oh Dieu, que tu restaures nos identités familiales. Seigneur, que cette saison des familles, cette spéciale saison des familles, soit, Seigneur, un avantage qui va nous pousser dans notre destinée, que ce soit une plateforme de bénédiction. Tu as dit toutes les familles de la terre seront bénies, Seigneur mon Dieu, Abraham. Et en tant que fils d'Abraham, en tant qu'homme de foi, Seigneur mon Dieu, je crois que, Seigneur mon Dieu, ta grâce se déverse dans nos vies au travers de cet enseignement, au travers de cette série. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Je prie que tu nous donnes l'endurance pendant toutes ces sessions de bien saisir le sujet, de bien comprendre ta volonté pour nous, que nos familles soient visitées, que nos familles soient restaurées, au nom de Jésus. Tu es le Dieu de qui toute famille la terre, dans les cieux, tue son nom. C'est en toi que nous mettons notre espoir et notre confiance. Merci Seigneur. Et je prie que tout ce qui combat la famille soit renversé. Tout ce qui combat les familles soit en échec. Tout ce qui est flèche qui a été tirée contre nos familles, que cela soit brisé. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, et que les fondements qui avaient été renversés soient restaurés dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos mentalités. Seigneur, les fondements qui avaient été brisés soient restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Dieu va sécher tes larmes. Toi qui es orphelin, toi qui t'es senti abandonné par ta famille, Dieu va sécher tes larmes, Dieu va restaurer ta vie. Voilà. Ce thème t'effraie parce que tu n'as pas vécu une situation familiale facile. Mais je vais te dire une chose, Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même ce qui semble difficile peut être utilisé par Dieu comme un avantage dans ta vie. Donc, connecte-toi dans ce thème, Dieu te fera du bien. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Alléluia. Donc voici, nous sommes à la fin de cet enseignement, de cette introduction. Je vais vous donner rendez-vous mercredi prochain. N'oubliez pas ce programme que nous avons en Côte d'Ivoire. Préparez-vous, ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Le programme à l'Assemblée chrétienne. N'oubliez pas aussi le programme que nous préparons la veille baptiso. Et voilà. Si Dieu vous met à cœur quelque chose en temps, nos informations sont là et vous pouvez donc faire un don, soutenir l'œuvre que nous sommes en train de faire au nom de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu aussi pour vos vies. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Voilà. Bye bye.